Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale du vendredi 13 mars. Des élections municipales maintenues, la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités en France, le confinement des personnes de plus de 70 ans, les rassemblements de plus de 100 personnes annulés. Emmanuel Macron a égrené les annonces destinées à freiner la propagation du coronavirus. Des annonces fortes qui ne sont pas encore au niveau de celles prises par l'Italie, mais qui suffisent à créer un mouvement de panique dans la population. Premier effet, les supermarchés ont notamment été très visités ce lundi matin. Les rayons les plus touchés, ça va être le rayon pâtes surtout, rayon hygiène et surgelé. Les clients ont aussi une certaine panique et veulent aussi garder leur confort qu'ils ont actuellement chez eux. On fait nos courses, pâtes, mouchoirs et gel hydroalcoolique s'il en reste. Je pense qu'il faut être prudent mais pas non plus être paranoïaque. On n'est pas en temps de guerre, quoi. Il faut arrêter de réagir comme ça. C'est les gens qui font pénurie. Je pense que les gens ont peut-être un peu peur et puis prévoient de rester plus à la maison en fait. Les gens ont peur du coronavirus et puis ils font donc des réserves. Mais bon, il faudra faire preuve de solidarité et d'en laisser aussi pour les autres. Alors à ce stade, le coronavirus touche 157 personnes en Bretagne, soit 37 de plus que ce jeudi. Le département du Morbihan reste un foyer de contagion important avec 91 patients. 3 décès sont à déplorer dans la région depuis le début de l'épidémie. Les mesures prises par le gouvernement de fermer les écoles touchent 612 000 élèves dans la région. Les parents sont bien sûr les premiers confrontés à cette décision. Les enfants vont devoir être gardés à domicile jusqu'à nouvel ordre et les grands-parents ne sont pas une option puisque les plus de 70 ans doivent être confinés. Réaction de parents d'élèves au micro de Pauline Ferco. Je trouve ça bien, normal, en fin de compte, mais bon, il faudra s'organiser. Un jour, 2 jours, ça va aller, mais après, il faudra peut-être, je sais pas, les faire sortir ou parce qu'elles sont assez remuantes. Comme je dis, on va bosser à la maison par ordinateur et puis voilà. Les personnes qui ont des soucis, on veut bien donner un coup de main et puis voilà, on verra bien avec la maîtresse. Ouais. Nous l'avons accueilli de manière très favorable parce que nous avions déjà eu de nombreux échanges et nous y étions préparés. Au niveau du conseil départemental de la FCPE, au moins dans nos locaux ici à Brest, nous avons donc 2 ordinateurs, plus un ordinateur portable que nous allons mettre à disposition pour les familles. Nous travaillons en étroite concertation avec les chefs d'établissement, avec les parents, et nous savons que tout est mis en place et que tout sera mis en place pour que les élèves aient le maximum de chances de continuer à évoluer de manière positive. Les crèches seront donc fermées dès lundi. Les assistantes maternelles, elles, n'ont pour l'instant aucune directive de la part des départements pour ne pas garder les enfants. Ce manque d'informations cause de l'inquiétude ce vendredi soir. Écoutez cette assistante maternelle du syndicat UNSA Pro-Asmat. Des messages privés via les réseaux sociaux, par dizaines, par vingtaines, des appels sur mon portable, des assistantes maternelles en panique. Beaucoup d'assistantes maternelles ont déjà reçu des mails leur demandant d'accueillir en urgence les enfants d'aides-soignants, de soignants, de médecins. Si elles prennent plus d'enfants, est-ce qu'elles risquent de perdre leur agrément? D'autres qui se demandent comment elles vont faire pour continuer l'école à la maison tout en s'occupant des enfants qu'elles accueillent. Il n'y a aucune info. Quand on essaye d'appeler les PMI, on ne sait rien. Il faut attendre, il faut être patient. Tout se fait petit à petit, sauf que c'est lundi. On a le sentiment en fait de les oublier encore du système. Et les parents d'enfants handicapés accueillis dans des IME sont également touchés par ces décisions. Dans le Finistère, l'association Les Papillons Blancs ferme tous les IME du nord du département. Cela touche 249 enfants. Des mesures drastiques sont prises, comme nous l'explique le directeur des Papillons Blancs. Alors, les IME vont rester fermés tout en gardant en fait une cellule de veille pour réfléchir aux cas les plus difficiles, pour aller vers des familles qui auraient des difficultés pour trouver des solutions. Et nous avons aussi des professionnels qui vont venir travailler pour aussi accompagner des enfants pour lesquels les familles n'auraient pas non plus de solution, mais à domicile. Le programme qui existe dans l'éducation nationale n'est pas adapté pour nous dans le secteur protégé, et donc le directeur pédagogique me disait ce matin qu'il allait trouver des solutions pour que les enfants qui restent à domicile puissent bénéficier des mêmes process que celui donné par les cours à domicile.
Et fonctionnellement, on a par exemple proposé de fermer des établissements ou de diminuer l'activité pour redéployer des professionnels vers là où on pense qu'il y aura des besoins. Et puis les universités seront aussi fermées. C'est 128 000 étudiants bretons qui doivent donc rester chez eux pour une durée indéterminée. Un enseignement à distance sera mis en place comme pour tous les élèves bretons. Frédéric Lorenzon a recueilli les réactions d'étudiants brestois. On était censé encore avoir cours pendant 3 semaines, donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer, on attend des nouvelles, quoi. Par rapport aux modalités d'examen, ce sera peut-être en ligne aussi, on ne sait pas si on pourra remettre les pieds à la fac pour poser sur papier justement nos notes, donc ouais, ça va être compliqué, on attend de voir. Sur le coup, on a un peu fêté ça parce qu'on s'est dit bon, c'est un peu les vacances, mais au final, on se dit maintenant que ça va être un peu compliqué avec les partiels et tout, ça va être décalé, machin, et ça... Ma question vacances, on se demande est-ce qu'on va avoir les vacances comme c'était prévu ou est-ce que ça va être décalé? Il faut maintenant que les étudiants continuent à travailler, tout comme nous. On va continuer à travailler, on va les porter, on va essayer de leur donner des travaux à faire et de faire en sorte qu'ils puissent le faire ensemble, parce qu'eux, ils ont le droit de se rassembler, ils n'ont pas plus de 70 ans. Donc globalement, il va falloir qu'ils peuvent travailler par groupe de 3 ou 4 sur les exercices qu'on va leur donner et qu'ils soient bien sûr à l'écoute des messages que l'université leur enverra pour voir comment ça va se passer, puisque nous n'avons pas d'infos pour le moment et on avancera au jour le jour. Et dans cette période, les professeurs peuvent soit télétravailler, soit continuer à se rendre à l'école pour préparer les cours des enfants. Mesure exceptionnelle pour les enfants des personnels soignants. Ils seront pris en charge par des crèches spécifiques. Et il n'y a pas que les enfants qui sont confinés. Il y a quelques jours, des mesures avaient déjà été prises pour restreindre l'accès aux maisons de retraite. Ce jeudi soir, la mesure a été étendue aux personnes de plus de 70 ans. Réaction recueillie au hall de Quimper ce lundi matin. Vous vous apercevez que les commerçants vivent avec surtout au niveau des halles, vivent avec une population qui est certainement très souvent au-dessus de 70 ans. Pour eux, ils peuvent fermer les halles s'il n'y a plus cette population-là, vous voyez. Donc, si on cède à la panique, on se renferme chez soi et puis on ne vit plus. Alors déjà que les gens n'ont pas tendance à se parler beaucoup, si en plus, lorsqu'on va voir son petit commerçant, on peut discuter avec lui, il n'y a plus de vie sociale non plus. Vous voyez, donc dès l'instant on est dehors, quand on respecte les consignes qui sont données, à mon avis, il n'y a pas lieu de trop paniquer, quoi. Et nous venons de l'entendre de la part de ce retraité, l'économie risque de se mettre à l'arrêt, moins de personnes dans la rue, mais aussi moins de personnes dans les entreprises. Les dirigeants s'organisent pour mettre en place du télétravail et parfois même des mesures de chômage partiel. Difficile de chiffrer pour l'instant ces mesures dans la région Bretagne. Le MEDEF du Finistère nous en dit plus au micro d'Astrid Jacob. Il faut aller sur le site du gouvernement pour pouvoir ouvrir un compte et ensuite remplir les différents papiers qui sont à remplir pour le site du gouvernement. Aussi d'aller, ne pas hésiter, d'aller voir le syndicat, le MEDEF bien sûr, les CCI qui sont aussi ouvertes pour ça, et également votre expert comptable, votre comptable qui, aujourd'hui tout le monde est prêt à donner les solutions. Les questions les plus récentes concernent effectivement le traitement de l'arrêt de travail de salariés ou bien de mise en télétravail. Et de savoir effectivement comment ça se passe, comment faire, où s'adresser et quel sera l'impact en termes de coûts pour l'entreprise. Il y a en général un complément de salaire qui est assumé par l'entreprise. Est-ce qu'on dit c'est l'entreprise qui va payer ou est-ce que ça va être pris en charge au niveau du gouvernement? Ça, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Parmi les conséquences également, la suspension de tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre. En Bretagne, les clubs de Brest, Nantes, Rennes, Guingamp et Lorient sont touchés. Nos émissions consacrées au Stade brestois sont donc annulées. Les fédérations de rugby, natation, badminton, basket, voile et Gouren ont pris la même décision. Le Tour de Bretagne cycliste prévu du 25 avril au 1er mai est reporté à 2021. Et certaines municipalités viennent également d'annoncer la fermeture de tous les lieux recevant du public, comme les médiathèques ou encore les piscines, avec l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Les annulations de spectacles prévus dans les salles de la région s'enchaînent. Les municipales, elles, sont maintenues ce dimanche. Vous pourrez aller voter dans les bureaux de vote. Bien entendu, des mesures de précaution doivent être prises. Explication dans notre reportage.
À Brest, 84 450 électeurs sont inscrits pour les municipales ce dimanche. Même si l'abstention est traditionnellement forte, le scrutin concentre de nombreux passages dans les 104 bureaux de vote de la ville. Une concentration qui renforce les risques de propagation du virus Covid-19. À Brest, les boutons actionnés par des milliers d'électeurs sur les machines à voter imposent quelques mesures d'hygiène. Chaque bureau de vote est analysé pour que chaque personne qui arrive soit invitée et qu'elle puisse le faire à aller se laver les mains si elle le souhaite et qu'elle puisse aussi le faire en partant. Autre élément, je vous l'ai dit, il y a les mains et il y a les postillons. S'agissant des postillons, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de concentration de personnes sur un long temps. Comment ça va se faire? Nous avons formé tous les intervenants des bureaux. Les machines à voter seront nettoyées régulièrement. Les électeurs sont invités à utiliser leur propre crayon pour émarger les listes. Le nettoyage des mains avec un savon désinfecte mieux que le gel hydroalcoolique. Les responsables politiques appellent au civisme et à suivre scrupuleusement cette préconisation. Nous faisons le point sur le scrutin dans votre magazine L'Instant Politique après cette édition. Et à noter que ce dimanche, nous serons en direct à partir de 20h pour vous faire vivre les résultats de ces élections dans la région. Le préfet du Finistère continue de marteler les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Il était ce lundi matin au marché de Quimper. Écoutez ces préconisations, il revient sur l'organisation des marchés en plein air. Il faut organiser autrement les choses. Par exemple, vous allez voir samedi matin, j'en ai parlé au maire de Quimper, j'en ai parlé au maire de Brest, organiser autrement l'espace des marchés forains, de façon à ce que ça soit plus distendu, mettre en place une signalétique qui rappelle aux gens l'importance des gestes barrières, et si possible d'ailleurs avoir des médiateurs. C'est-à-dire avoir des gens qui vont venir voir, par exemple, si dans une file vous avez des personnes âgées, des personnes à l'évidence pas en très bonne santé, etc., et qu'elles ne passent pas en priorité, il faut dire aux gens, faites preuve de civisme, faites passer ces gens-là d'abord. Du point de vue médical, les CHU de Rennes et Brest sont en première ligne pour gérer les patients atteints du Covid-19. Un personnel hospitalier nous a confirmé qu'à Brest, de plus en plus de cas positifs étaient détectés et que le virus touchait aussi des soignants. Les appareils respiratoires, eux, ne devraient pas manquer, selon cette même source. L'épidémie touche également les dons de sang. Ils sont en baisse de 10% en Bretagne, une tendance qui ne doit pas se poursuivre. L'EFS continue d'encourager les dons, sauf de la part des personnes atteintes par des syndromes grippaux ou par des personnes ayant été en contact avec une personne à risque. La responsable des prélèvements du Morbihan en dit plus à Karine Chevrolier. On n'a pas vraiment plus besoin de dons. Par contre, on peut faire attention à nos réserves. Pour l'instant, les réserves sont bonnes. Il faut qu'on fasse attention à ce que nos donneurs continuent à venir donner, puisque les malades sont toujours présents, auront toujours besoin de sang, mais ce n'est pas le coronavirus qui nous oblige à avoir plus de sang. Puisqu'il faut savoir que le coronavirus attaque les poumons. Et ne provoque pas de problèmes de coagulation ou de problèmes d'hémorragie. Et circonstances exceptionnelles, dispositif exceptionnel, le Télégramme lance le dispositif Solidarité Coronavirus, une plateforme où vous allez pouvoir demander ou proposer des services, garde d'enfants ou aide aux courses par exemple. Vous retrouvez cette plateforme sur le site du Télégramme. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc dimanche pour notre grande soirée consacrée aux élections municipales et à 19h lundi pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Belle soirée et bon week-end sur nos antennes.